l'accord sur les céréaliers et son impact sur les pays africains. La Russie a décidé de se retirer de l'accord sur les céréaliers qui a permis jusqu'à présent l'exportation de 33 millions de tonnes de produits agricoles ukrainiens. Parmi ces produits agricoles ukrainiens, on retrouve le blé qui est en tête, suivi de l'orge, du tournesol, du colza et bien sûr du maïs. Pour rappel, l'Ukraine n'est pas seulement un grand exportateur de blé, l'Ukraine est plutôt un très grand exportateur de maïs. L'Ukraine occupe la 8e position en tant qu'exportateur, en tant que producteur de blé dans le monde, mais elle occupe la 5e position en tant que producteur de maïs dans le monde. Donc l'Ukraine est un pays très grand producteur de maïs. Voilà. Donc, l'accord sur les céréaliers a permis, n'est-ce pas, à la Russie de garantir la sécurité pour l'exportation des produits agricoles ukrainiens à travers le monde. Mais sauf que la Russie a décidé de se retirer de ces accords. Avant de parler de l'impact que ces accords auront sur l'Afrique, sur les pays africains, n'est-ce pas, essayons de comprendre pourquoi est-ce que la Russie a décidé de se retirer de ces accords. La Russie avec la Turquie, l'Ukraine et l'ONU, n'est-ce pas, ont mis en place une plateforme qui permet l'acheminement des produits agricoles ukrainiens à travers le monde. En contrepartie, la Russie a demandé deux principales choses. Dont la première, c'est de rouvrir le marché mondial aux produits agricoles russes. Vous savez que la Russie est l'un des très grands producteurs. Elle est un très grand pays agricole et l'un des très grands exportateurs en termes de produits agricoles. Donc la Russie a demandé en contrepartie, n'est-ce pas, de ces accords sur le céréalier, n'est-ce pas, l'ouverture des marchés mondiaux pour ces produits agricoles. Ce qui n'a pas été respecté jusqu'à aujourd'hui. Mais cela n'a pas empêché la Russie, n'est-ce pas, de bloquer la sortie des produits ukrainiens vers le reste du monde. Comme deuxième condition, la Russie a demandé, n'est-ce pas, la reconnexion de sa banque agricole. Pas toutes les banques. La Russie a demandé la reconnexion de sa banque agricole. La banque Rochelle Corse Bank, n'est-ce pas, a demandé la reconnexion de ces banques au système Switch. Chose qui n'a pas été faite jusqu'à présent. Donc voilà les deux demandes de la Russie qui n'ont pas été prises en compte. C'est pour cette raison, d'après le Kremlin, que la Russie a décidé de se retirer des accords sur les céréaliers. Mais Vladimir Poutine a rassuré les pays africains. Pas d'inquiétude. Ils ne seront pas pénalisés. Ils ne seront pas pénalisés. Pourquoi? Parce que l'accord sur les céréaliers jusqu'à présent a profité aux pays occidentaux. Selon le spécialiste Lala Boukalfa, voilà, qui expliquait dans une émission que cet accord jusqu'à présent a profité aux pays occidentaux. Pourquoi? Parce que sur les 33 millions de produits agricoles qui ont quitté l'Ukraine, n'est-ce pas, rien que 3%, selon la Russie, sont arrivés dans les pays pauvres. Mais les pays occidentaux disent que c'est 49%. Donc, ce n'est pas qui dit la vérité. Et cette passion se comprend très bien. C'est-à-dire, sur les 33 millions de produits agricoles qui ont quitté l'Ukraine vers le reste du monde, n'est-ce pas, la Russie dit que rien que 3% de ces produits sont arrivés dans les pays pauvres. Les Occidentaux disent que non, c'est plutôt 49%. La vérité, vu l'augmentation du prix du blé dans les pays pauvres, ça prouve bien que nous avons été lésés. Et si nous avons été lésés, ça veut dire que ces produits sont effectivement allés dans les pays occidentaux. Voilà donc, c'est un accord qui profite aux Occidentaux et non aux Africains. Voilà donc, essayons de voir un peu quels sont les pays qui étaient ravitaillés par l'Ukraine, qui sont ravitaillés par l'Ukraine. Voilà, qui sont ravitaillés par l'Ukraine. En Afrique, on dénombre à peu près 4 principaux pays qui ont comme fournisseur principal l'Ukraine. Le premier pays, c'est la Tunisie. Oui, la Tunisie a comme le plus grand fournisseur en termes de blé, c'est l'Ukraine. Voilà, on a la Libye également. On a le Nigeria et on a la Somalie. Vous voyez, voilà ces pays qui avaient l'Ukraine comme principal fournisseur. Non, ce n'est pas toute l'Afrique. Vous voyez, ils avaient l'Ukraine comme principal fournisseur. Pour rappel, revenons encore sur l'Ukraine, qui est d'ailleurs un très grand producteur agricole, voilà, et qui doit beaucoup nous inspirer, nous les Africains. L'Ukraine est un pays qui doit beaucoup nous inspirer. Voilà, l'Ukraine en fait a deux principaux produits
qui sont produits à très grande échelle et où ils sont très compétitifs. Le premier, bien sûr, c'est le maïs, c'est pas le blé. Et le second, c'est le blé. Voilà. Ensuite vient le tournesol, l'orge et le colza. Les terres agricoles au niveau de l'Ukraine se répartissent sur près de 7 millions d'hectares. Donc l'Ukraine a cultivé sur plus de 7 millions d'hectares pour pouvoir générer toutes ces récoltes qui étaient acheminées à travers la mer Noire. Donc aujourd'hui on se pose la question, est-ce que la Russie va obtenir gain de cause? Si elle n'obtient pas, est-ce qu'elle va pénaliser les pays africains qui ont comme principal fournisseur l'Ukraine? Parce qu'il faut bien comprendre. Et j'ai dit dans un post précédent qu'en réalité les prix ne vont pas flamber tel qu'on le pense, non. Le marché s'est habitué avec l'absence de l'Ukraine, le marché a dû se régulariser, le marché a dû se stabiliser, n'est-ce pas? Avec le fait que l'Ukraine n'était plus régulière, n'était plus cette puissance au niveau agricole tel qu'on le pensait. Il y a eu de nouveaux pays qui ont émergé dans la production. Voilà, donc en réalité, s'il y a une flambée, c'est que c'est fait exprès. Il ne devrait pas avoir une flambée telle qu'on le dit, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que le marché a su se stabiliser avec le temps, en intégrant justement que l'Ukraine peut bloquer, n'est-ce pas? Et la deuxième raison, c'est que la Russie, à travers le Kremlin, donne des garanties aux pays africains qui importent le blé ukrainien de ne pas s'inquiéter. Ils peuvent trouver une compensation. Voilà, donc, ce qui est dit aujourd'hui dans les journaux, c'est pour faire le chantage aux pays africains. Revenons sur la question, est-ce que la Russie va obtenir gain de cause? Ça, nous ne savons pas. Il y a un an, le blé, la tonne de blé coûtait 350. Oui, bien sûr. Il y a un an, la tonne de blé coûtait 350 sur le marché international. Aujourd'hui, la tonne coûte 235 euros. Il y a un an, c'était 350 euros. Aujourd'hui, nous sommes à 235 euros. Vous voyez, cette baisse subséquente, n'est-ce pas, ne va pas immédiatement remonter, non. Même si elle remonte, elle sera progressive. Mais je dis encore, tout dépend de la volonté des acteurs, notamment des Occidentaux et du Kremlin. Du Kremlin, lui, n'a pas de problème. Tout ce qu'il veut, c'est qu'on rouvre son marché et ensuite, et que sa banque agricole soit reconnectée au système Switch. Revenons à notre préoccupation principale. Quelle sera la conséquence pour les pays africains? Comme je l'ai dit tout à l'heure, les pays africains concernés qui ont comme principaux fournisseurs l'Ukraine sont la Tunisie, la Libye, le Nigeria, la Somalie. Voilà, donc on n'a que 4 ou 5 pays sur 54 pays. Vous comprenez qu'en réalité, l'Afrique ne sera pas aussi impactée tel qu'on le pense si ces pays décident rapidement, n'est-ce pas, prendre des mesures qui s'imposent pour faire face à ces ruptures, à ce blocage. Voilà, donc ça ne devrait pas faire paniquer l'Afrique, ça ne devrait pas faire paniquer les marchés africains. Voilà. Mais une fois de plus, on va plonger en disant que l'Afrique a suffisamment eu de moyens, a suffisamment eu de temps pour se préparer depuis le début de ce conflit entre l'Ukraine et la Russie, pour éviter justement que nous ne tombons dans ce piège, pour éviter, n'est-ce pas, que nous continuions à être dépendants du blé russe et du blé ukrainien. Aujourd'hui, nous les Africains, nous sommes nourris au biberon par les étrangers, nous sommes nourris au biberon par les autres agriculteurs du monde, comme des tout petits. Qu'est-ce qui nous empêche de faire notre propre agriculture? Qu'est-ce qui nous empêche de cultiver le blé? Qu'est-ce qui nous empêche de rentrer au champ? Qu'est-ce qui nous empêche de faire l'agriculture moderne? Ça, c'est une question que nous allons répondre dans notre prochaine vidéo. Pour ne pas manquer la prochaine vidéo qui portera toujours sur le blé, bien sûr, connectez-vous, abonnez-vous à notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche. Oui. Partagez ces informations pour des personnes qui veulent investir dans le domaine de le business de la farine comme vous. Partagez-le auprès de vos jeunes frères pour qu'ils puissent être éveillés et comprennent les enjeux pour lesquels ils doivent dorénavant réfléchir, n'est-ce pas? Restez connectés sur notre chaîne YouTube parce que c'est la chaîne qui vous permettra de vous faire de l'argent à travers le business de la farine. Si vous voulez nous contacter pour suivre des formations, si vous voulez nous contacter pour avoir un devis pour votre boulangerie moderne ou pour les autres business de l'agroalimentaire, n'hésitez pas, écrivez-nous à travers notre
chaîne YouTube ou sur notre page Facebook, France Tayoupage. À bientôt.